Les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où nous allons analyser ensemble les matchs de ce dimanche 5 mars 2023. Je vais faire quelques mises au point. Ceux qui veulent jouer mes coupons, c'est dans le groupe Telegram. Mais je vais faire quelques mises au point. Voilà, j'avais pas assez de temps. Et j'avais pris 2 personnes avec qui je bossais, qui faisaient l'analyse, qui m'aidaient à faire les analyses quand je n'ai pas le temps. Et moi, je faisais les commentaires et puis voilà, on publiait. Voilà, par manque de temps. Mais hier, on a pris la journée pour discuter et on a résilié notre contrat. Et je vais continuer à bosser seul, comme je le faisais d'ailleurs. Voilà, parce que je n'étais pas satisfait de certaines choses. J'ai fait la mise au point et puis voilà, on a conclu au fait que chacun va reprendre sa chaîne et puis c'est mieux comme ça. Donc, je vais reprendre vraiment les choses à main et à cœur. C'est pas facile, les paris sportifs sont faits des risques parce que généralement les matchs les plus sûrs, c'est ce qui nous détruit. Mais on va forcer, on va faire du forcing et on verra ce que ça va donner. Donc à partir de demain, je vous rappelle que c'est moi seul qui reprend le contrôle. On verra bien ce que ça va donner. Et ceux qui sont dans le groupe VIP, restez confortablement assis. Je vous ai offert gratuitement, ceux qui se sont déjà inscrits, je vous ai offert gratuitement le mois de mars. Voilà, vous allez renouveler les inscriptions en avril. On a fait pas mal de succès, mais avec quelques défaites également. Donc, je vous offre carrément le mois de mars. Et à partir d'avril, ceux qui vont renouveler le feront. Et restez confortablement assis. Nous allons vraiment bosser pour vous. Ceux qui sont dans le groupe officiel également, le groupe VIP n'est pas obligatoire. Voilà, c'est qui veut et qui peut. Voilà, donc c'est pas obligatoire. Vous aussi restez confortablement assis. On vous donnera toujours les coupons. Voilà, comme on pense. Et voilà. Et chacun va analyser pour voir s'il peut ou bien il va suivre simplement les vidéos pour, n'est-ce pas, directement s'abonner et faire ses coupons. Donc, voici un peu ce que je vais faire. Je vais commencer par le match, le championnat allemand. Le match qui oppose Bayer Leverkusen à Hertha Berlin. Je ne vais pas être long. Je vais juste donner mon point de vue. Comme c'est la reprise après 2 jours, après avoir sauté 2 ou 3 jours pour réfléchir, je pense que c'est le moment de reprendre doucement. Et puis à partir de lundi, je vais vraiment commenter les matchs comme je le faisais d'habitude. Alors, le premier match va opposer Bayer Leverkusen à Union de Berlin. Sur tous les plans, Bayer Leverkusen est plus au-delà, au-dessus, n'est-ce pas, actuellement, de Hertha Berlin, pardon. Hertha Berlin connaît beaucoup de difficultés et ils ont beaucoup d'absents également, environ 5 absents. Quand vous regardez actuellement, Bayer Leverkusen cherche à foncer dans la première moitié du classement du tableau, alors que Hertha Berlin cherche à s'éloigner davantage de la zone rouge parce qu'il y a un point seulement entre eux et le premier non relégable, ainsi qu'entre le dernier relégable, c'est-à-dire de la 15e, 16e, 17e et 18e place, ils ont tous 19 points. C'est seulement eux qui ont 20 points, ils sont juste au-dessus. En cas de petite erreur, voilà, ils vont juste redescendre. Et je pense qu'ils vont vouloir forcément gagner ce match. Mais face à une équipe de Bayer Leverkusen qui à domicile est très solide devant son public, pourra faire l'affaire. Victoire de Bayer Leverkusen. Le Wolfsburg qui joue face à Hertha Francfort. Ici, c'est simplement les deux équipes marquent. Je ne vais pas être long dessus. Les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Quand vous regardez le classement, vous allez voir que Hertha Francfort aujourd'hui est qualifiable pour, n'est-ce pas, la Ligue Europa Conférence, alors que Wolfsburg cherche à rejoindre cette place. Donc ils n'ont pas droit à l'erreur. Je pense que ce match sera vraiment chaud et les deux finiront par trouver le chemin des filets. Juste après ça, je tombe sur le championnat français avec le premier match qui va opposer Monaco à Troyes. Ce match, il faut dire que c'est un match assez excellent. Monaco a déjà perdu le match passé. Sinon, c'est l'une des meilleures équipes, n'est-ce pas, du championnat français actuellement. Quand vous regardez l'état des formes, vous allez constater que voilà, ils ont le même niveau de forme actuellement que le PSG. Et ce qui est intéressant quand ils regardent l'équipe de Auxerre à domicile, c'est 0 victoire sur les 5 derniers matchs, alors que quand ils regardent Monaco à l'extérieur, c'est vraiment du top, quoi. Donc je pense qu'ils pourraient simplement s'imposer dans ce match face à une équipe de Troyes qui a du mal à se retrouver.
Montpellier-Angers. Angers cette année se retrouve pratiquement pas. Et Montpellier, c'est vrai que Montpellier aussi a connu un début très difficile, mais Montpellier est en train de monter. Par contre, Angers est toujours avec 10 points en 25 rencontres. C'est vraiment alarmant pour cette équipe. Et face à ce costaud de Montpellier qui s'est vraiment marqué, je pense que Angers n'a pas de chance. Victoire de Montpellier. Il y a Reims qui joue face à Ajaccio. Ici également, je vois la victoire de Reims parce que Reims c'est l'une des équipes les plus solides du moment. Hein? Voilà, qui perd rarement, je vais dire, et surtout en championnat. Sur les 5 dernières sorties, vous allez voir qu'ils n'ont perdu aucun match. Et quand vous regardez à domicile, vous allez constater que c'est l'équipe la plus en forme à domicile. Et alors qu'à l'extérieur, l'équipe d'Ajaccio, c'est vraiment la catastrophe. Et je pense que Reims a tous les rudiments pour s'imposer dans ce match. Il y a Strasbourg qui joue face à Brest. Ici aussi, il faut dire que c'est un match assez particulier. Strasbourg est classé, n'est-ce pas, à la 15e place aujourd'hui. Mais Strasbourg, n'est-ce pas, peut descendre à n'importe quel moment parce que entre eux et puis le deuxième relégable, il y a simplement 3 points. Et entre eux et puis Ajaccio, qui est le premier relégable, hein, n'est-ce pas, et pardon, le quatrième, le dernier relégable, disons, ils iront simplement, il y a simplement un point. Donc, en cas de petite erreur, ils peuvent descendre là. Alors que Brest, il y a 2 points entre eux et l'adversaire du jour, Brest. Mais je pense que l'expérience va beaucoup jouer dans ce match. Victoire de Strasbourg. Il y a Toulouse qui joue face à Clermont. Toulouse, c'est l'équipe qui marque, je pense, le plus après PSG cette année, si je ne m'abuse. On va regarder un peu. Ils ont marqué 45 buts. Ils ont encaissé 41. Pardon, ils ont marqué 41 buts. Ils ont encaissé 45. Alors que PSG a encaissé 25 et marqué 66. Voilà, je pense qu'ils marquent beaucoup. Juste après Marseille et PSG Monaco. Je pense que c'est l'équipe qui marque le plus. Je regarde bien pour ne pas dire des bêtises. On a Rennes et Lille. Rennes, Lille, Monaco, Marseille et PSG seulement qui marquent plus que eux dans ce championnat. Donc vous allez constater que sur toutes les dernières sorties, le minimum de buts qui marquent sur les dernières sorties, c'est 2. Voilà, vous allez regarder ça. Regardez un peu. Voilà, ils ont perdu face à Reims 3-0, 7. Mais quand vous regardez les autres confrontations, vous allez voir qu'ils ont marqué au moins 2 buts dans chaque confrontation. Et regardez sur les 10 derniers matchs, vous allez constater simplement qu'il y a un seul match où ils n'ont pas trouvé le chemin des filets sur les 10 dernières sorties. Et face à Clermont, je pense que simplement, ils vont encore trouver le chemin des filets. Et pour moi, ils peuvent s'imposer face à Clermont parce que quand on regarde également l'état de forme des deux équipes, d'abord le classement des deux équipes, vous allez constater que les deux sont coude à coude. Donc en cas de victoire, l'un prend la place de l'autre. Mais quand vous regardez l'état de forme, vous allez constater que Toulouse est en train de monter pendant que voilà, Clermont est en train de régresser. Et à domicile, l'équipe de Toulouse est simplement bon, légèrement. Mais quand vous regardez Clermont aussi à l'extérieur, vous allez constater que c'est pas mal. Mais je pense que dans ce match, Toulouse peut trouver le chemin des filets au moins 2 fois ou encore Clermont. Donc on va aller sur la base d'au moins une équipe marque simplement 2 fois parce que pour moi dans ce match, il aura beaucoup de buts, au moins 5 buts, c'est ce que je vois. Mais ça reste quand même mon avis. Voilà, pour moi, les deux équipes vont marquer simplement. Il y a Lyon qui joue face à Lorient. Lyon, c'est une équipe sur laquelle on ne peut pas trop compter. Sinon, ils sont bien favoris. Ils sont au coude à coude, bien collés. Mais c'est une équipe qui encaisse pas mal. Quand vous regardez le classement, vous allez vous en compte qu'ils ont marqué 39-7, mais ils ont encaissé quand même 28, qui est trop. Hein, en moyenne, plus de, je vais dire, 70%. Ou 80% par rapport à ce qui marque. Voilà. Et à domicile, vous allez regarder l'état des formes à domicile sur les 5 dernières sorties, c'est un peu bon. Et Lorient à l'extérieur, c'est pas du tout ça. C'est pourquoi je pense que malgré la faiblesse défensive de Lyon, ils peuvent s'imposer dans ce match sans grande difficulté. Il y a Rennes qui joue face à Marseille. Ici, Marseille a subi 2 humiliations de suite. L'une des humiliations face à PSG 3-0 à domicile et l'autre humiliation, c'est difficile à digérer, c'est face à Annecy, l'équipe de 2e division en coupe à domicile également. Ils ont perdu au tir au but.
Et là même, ils ont eu plus de chance parce que c'est à la dernière minute qu'ils avaient égalisé. Je pense que demain, ils ne vont pas faire d'erreur. Pour moi, c'est au moins la victoire ou nul de Marseille pour essayer, n'est-ce pas, de réconforter les différents supporters. Ils vont donner tout corps et âme pour vraiment vouloir gagner ce match, victoire ou nul de Marseille. Juste après le championnat français, je tombe sur le championnat qui pousse anglais. Dans ce championnat anglais, le premier match c'est entre Nottingham et Everton. Ça va pas chez Everton 7, mais pour moi c'est l'expérience qui a beaucoup joué ce match. Voilà, je vois pas Nottingham gagner Everton. Je pense qu'ils ont l'occasion demain, Everton, de quitter la zone rouge, étant donné que ils ont, pardon, étant donné qu'ils ont 21 points. En cas de succès, demain, ils auront 24 et je pense que c'est Leeds qui va retomber dans les difficultés. Je pense qu'ils ont tous les rudiments pour s'imposer dans ce match et pour moi, ça va se passer sans problème. Une cote 2,90, ça peut se jouer en pari individuel. Et on a Liverpool qui joue face à United. Ici, les deux vont marquer, mais je pense que United ne va pas perdre le match parce qu'on connaît l'état défensif de Liverpool cette année. Et même offensivement, ça ne va pas trop. Je pense que les deux vont marquer simplement. Et United peut partir au moins avec le match nul. Juste après ça, juste après le championnat, n'est-ce pas, anglais, je vais tomber sur le championnat autrichien. Ici, je vais analyser les deux matchs pour vous. Ou même les trois. Le premier match que je vais toucher, c'est Lask et Tyrol. Ici également, je pense que c'est l'expérience qui a beaucoup joué. On a Lask déjà qui est très bien classé, qui est qualifié simplement pour la prochaine ligue l'année prochaine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Tyrol aussi cette année tient la tête. Mais Lask a beaucoup d'expérience et je pense qu'ils vont finir par s'imposer. Il y a Rapid Vienne qui joue face à Red Bull. Red Bull, c'est la meilleure équipe, mais Rapid Vienne est beaucoup aussi plus expérimenté. Et quand vous regardez l'état de forme, n'est-ce pas, vous allez constater que c'est les deux équipes les plus en forme. Et à domicile, vous allez voir que Rapid Vienne est très bien à domicile. Et à l'extérieur, Salzbourg, c'est le top niveau. C'est vraiment le high level. Et quand on regarde les têtes à tête, on se rend compte que quand les deux se croisent, voilà, dans la plupart des rencontres, c'est Red Bull qui va toujours, on va dire même avec la victoire, mais il y a beaucoup de buts dans les rencontres. Et pour moi, demain, étant donné que Rapid vient de jouer à domicile, Red Bull ne va pas perdre, mais il aura au moins 2 buts dans le match, c'est-à-dire 1,5 but plus et victoire ou nul de Salzbourg. C'est Red Bull Salzbourg. Et il y a Altach qui joue face à Klagenfurt. Ici, Klagenfurt, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une équipe vraiment qui a lutté, a connu des débuts difficiles, mais qui a lutté pour se retrouver à cette place. Et je pense que demain, ils peuvent basculer simplement, n'est-ce pas, dans la place qualificative pour le championnat l'année prochaine. C'est pourquoi je vais sur la base de la victoire dans ce match sans trop me faire de la peine ni trembler. Après ça, on tombe sur le championnat belge. Il y a Genk qui joue face à Saint-Tron. Dans ce match-là également, Genk est certes le favori, mais actuellement, ils ne sont pas trop à leur top niveau. Quand vous regardez l'état des formes, vous allez vous rendre compte que c'est Charleroi qui a connu des débuts difficiles, ainsi qu'Anderlecht qui sont en train de monter en puissance, alors que Genk est en train de régresser. À domicile, quand vous regardez l'étude de Saint-Tron, c'est pas trop ça. Et quand on va à l'extérieur, on regarde l'équipe de Genk et on voit que c'est une équipe qui se défend très bien. Malgré cela, malgré les difficultés, je pense qu'ils peuvent remporter au moins une mi-temps. Victoire de Genk dans au moins une mi-temps. Il y a Antwerp qui joue face à Malines. Ici, il n'y a pas grand chose à dire. Victoire de Antwerp. Il y a la Gantoise qui joue face à Anderlecht. Je vois les deux équipes marquées par Anderlecht. C'est l'une des équipes les plus en forme du moment. Union Saint-Gilloise et Eupen. Victoire de Union Saint-Gilloise simplement. Juste après ça, je vais tomber sur la série A. Je ne vais pas être trop long. La vidéo commence à être trop longue. Voilà, j'aime pas trop ça. La vidéo commence à être très longue, donc avant d'attaquer la série A, je vais commencer par le championnat espagnol. Il y a Valladolid qui joue face à Espanyol de Barcelone. Ici, je vois les deux équipes marquées. Il y a Barcelone qui joue face à Valence. Les supporters de Barça vont m'excuser, mais
je ne vois pas Barça vaincre Valence parce qu'il y a beaucoup de choses que je prends en compte. Voilà, Barça, ils ont subi face à Real. La fatigue est là, d'une part. Et deuxièmement, cette équipe de Barcelone, vraiment, je vais dire, cette équipe de Barcelone a connu et a beaucoup de blessés. Voilà, demain, je ne sais pas si ils seront tous là, mais quand vous regardez à première vue, vous allez voir qu'il y a trop de blessés à Barcelone, dont Gavi, Pedri, Pedri, Gavi, ils sont tous blessés. Gavi, c'est carton jaune, lui, il joue pas. Lésion musculaire pour Ousmane Dembélé, lésion musculaire pour Lewandowski, blessure à la cuisse pour Pedri. Donc, vraiment, ça va chauffer. Le milieu sera assez fragile, je pense. Et l'attaque également, parce que les Ferran Torres, ce ne sont pas des joueurs de Barcelone, ça. Ferran Torres, que ses fans m'excusent, mais Ferran Torres, c'est pas un joueur. Voilà, moi, je préfère même Rafinha. Et c'est vrai qu'Ansu Fati aussi n'est pas trop bon, mais je préfère même Ansu Fati que Ferran Torres surtout. Ferran Torres joue contre Barça carrément depuis le début de la saison. Et il y a Vallecano qui joue face à Athletic Bilbao. Ici, je pense que je vais aller sur la base de la victoire de Athletic Bilbao. Et le dernier match, Real Betis, Real de Madrid, c'est un derby 7, mais je vois la victoire simplement de Madrid. Même si Betis, c'est une grosse équipe et que Madrid a perdu face à Barça, il faut quand même reconnaître que cette équipe-là, c'est vraiment une grosse équipe. Et ici, il faut savoir que Modric ne va pas jouer. Modric ne va pas jouer, mais quand même, Benzema est là. Et je pense qu'il peut faire l'affaire. Je pense qu'ils vont gagner simplement. Voilà, juste après, c'est le championnat italien. Et puis, je vais m'arrêter là simplement parce que la vidéo est longue. La vidéo est longue. Série A Italie. Voilà. Le premier match, c'est entre Spezia et Hellas Vérone. Ici, les deux équipes vont marquer. On ne va pas être long dessus. Plusieurs paramètres ont été pris en compte avant de vous donner de tels pronostics. Et je pense qu'il est à 90% sûr. Les deux équipes sont au coude à coude en cas de victoire. Vous allez voir que l'un ou l'autre vont quitter vraiment la zone rouge. C'est pourquoi je pense qu'ils vont vraiment se battre. Chacun va vouloir se donner et les deux finiront par marquer. Sampdoria, Salernitana. Ici, Sampdoria, c'est pas parce que ça va pas chez Sampdoria que voilà, on va les négliger jusqu'à ce point. Ils sont actuellement quatrième, 20e. Et cette année, ça va pas chez Sampdoria. Mais je pense que ils ont l'occasion ici de prendre des points face à Salernitana à cause de l'expérience. Victoire de Sampdoria. Inter Lecce, je vois la victoire de Inter simplement, sans grande difficulté dans ce match. Et puis Juventus Rome, je vois la victoire de Juventus. C'est un derby, je ne vois pas les deux équipes marquer. Parce que quand ils se croisent, c'est serré. Voilà, le match, quand ils se croisent, c'est vraiment serré. Et je pense que Juventus peut remporter ce match-là pour se rapprocher des places européennes. Hellas Vérone, spécial également. Celui qui ne veut pas jouer les deux matchs joue victoire. La victoire de Hellas Vérone, ça peut passer facilement. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait le tour. Sauf en Turquie que je n'ai pas touché. Je n'ai pas touché le championnat turc. Voilà, j'ai que 2 matchs. Vous allez les regarder vous-même et puis vous les analyser à votre manière parce que moi, je n'ai pas pris la peine de les analyser les deux. Je ne vais pas venir vous dire quelque chose que je n'ai pas regardé. Donc, je vais m'arrêter là. Vous dire merci et vous souhaiter bonne chance et bien de choses à vous. À demain pour les coupons dans le groupe simplement.